voici votre animateur, Sam Henning. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre grande émission, les défis de l'impossible. Et applaudissements pour Chang Yuli, expert en médecine égale américain d'origine chinoise. La star de musique folk chinoise, le chanteur Wei Qin-shou. Bonjour à tous. Et Dong Qing, la seule femme de notre jury. Aujourd'hui, avec les membres de notre jury et nos spectateurs, nous allons être les témoins de défis impossibles. La tradition des castels nous vient de la Catalogne et a presque 200 ans d'histoire. Pour les réaliser, il vous faut une bonne dose de sang-froid, de courage et de sagesse. Et les fondements de cette discipline reposent sur la confiance mutuelle. Il suffit d'une personne qui commette une erreur pour que tout le reste de la tour s'écroule. Récemment, le dernier record qui a été atteint est une pyramide de 8 étages. Mais nulle part ailleurs qu'en Espagne, on a réussi ce défi. Aujourd'hui, nous allons faire appel à une équipe internationale pour essayer de réaliser une autre tour de 8 étages. Mais la question est, vont-ils réussir? C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Et maintenant, direction Deqing, dans l'est de la Chine. Les personnes qui composent l'équipe sont des ouvriers. Ils se sont fait remarquer il y a 4 mois dans une autre émission chinoise où ils ont réussi à constituer une pyramide humaine de 6 étages. Mais au moment où ils ont voulu constituer le 7e étage, un accident s'est produit. Aujourd'hui, ils prennent leur courage à deux mains et s'associent avec des gens ordinaires du pays où cette tradition est née, d'ordinaires paysans espagnols. Réussiront-ils à créer une tour de 8 étages avec eux? Les défis de l'impossible. Bienvenue en direct du plateau de Deqing dans le Zhejiang. Bonjour Beijing. Bonjour. Notre défi se déroule à Deqing dans le hangar d'une usine de vêtements. C'est l'endroit idéal pour accueillir notre défi de pyramide humaine. Je vais commencer par présenter l'équipe derrière moi. Nous avons 450 participants chinois et 193 participants espagnols. C'est dans la fébrilité que nos candidats se préparent au défi. Zhuxun, quand nos amis espagnols et chinois ont préparé le défi, est-ce qu'ils ont réussi? Pour vous dire la vérité, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à réaliser une tour de plus de 7 étages. Donc ce soir, ils vont essayer de dépasser leurs limites. Comme chaque équipe a son chef, laissez-moi vous présenter rapidement Manuel Urbano. Manuel, venez s'il vous plaît. Voici le chef de l'équipe espagnole. Dites bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, on est là. Super, c'est la première fois que vous coopérez avec une équipe chinoise? Oui, c'est la première fois qu'on tente l'aventure avec une équipe chinoise. Jusqu'à présent, notre collaboration se passe très bien. L'équipe chinoise comprend tout à fait la philosophie inhérente à cette discipline. Tout est parfait. Allez, courage! Bien, je vous confirme encore une fois qu'il y a 643 personnes réparties en 8 étages sur 13 mètres de haut. En dehors de l'Espagne, ce défi n'a jamais été battu. Donc aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un défi de l'impossible. Une équipe de secouristes se tiendra prête à intervenir en cas de besoin. Bien, nous allons commencer. Désolé, je vais demander aux spectateurs de Beijing et à ceux présents ici de faire preuve de calme. Quand la musique retentira, je vous demanderai d'encourager chaleureusement nos participants, d'accord? Bien, le cercle se resserre pour former un centre et c'est vers là que les forces de tous vont converger. C'est comme ça qu'ils peuvent constituer une base stable. On constate qu'au sein du groupe, il y a aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes comme des moins jeunes. Et le plus important, c'est qu'une fois alignés, les enfants doivent grimper jusqu'au dernier étage sans la moindre hésitation. S'ils ont peur ou qu'ils s'arrêtent, alors toute la pyramide risque de s'ébranler.
Les gens au centre ont donné l'ordre suivant de monter. C'est parti. Ils escaladent bien. La deuxième rangée se constitue. Maintenant, le centre de la deuxième rangée est en train de se constituer, après quoi il peut assurer une base solide. Je peux vous dire que tout le monde ici prie pour eux, en espérant que ce défi impossible devienne finalement possible. Maintenant, il va falloir accélérer la cadence, sinon ceux du dessous vont commencer à manquer d'oxygène. Ils ont leur propre méthode. Ils se prennent par le bras pour créer un pont. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils coincent leur colle entre les dents pour éviter que tout à l'heure les enfants ne glissent pendant leur ascension. Franchement, après le 6e étage, je n'oserais plus regarder. Le noyau dur du deuxième étage est constitué. C'est hyper flippant. Je ne peux plus regarder, vous me donnerez les résultats. À partir du 4e étage, la musique retentira. Les adultes d'âge mûr forment le 3e étage. À partir du 4e étage, ce sont des jeunes qui prennent la relève. Bien, on entend la musique, ils commencent leur ascension. Le 4e niveau est formé par 2 jeunes hommes alors que ce sont des femmes, des jeunes femmes qui constituent le 5e niveau. Après ça, ce sont des enfants. Le 5e niveau, on en est au 5e niveau. On arrive à la partie la plus difficile. La plus difficile, courage. Les enfants continuent à monter. Allez, on s'accroche. On en est au 6e niveau. Pendant qu'ils montent, les enfants sentent tous leurs camarades tenir bon. Courage. De là où je suis, c'est impressionnant de voir comme tout tremble. Quand la jeune fille aura levé la main, le défi sera réussi. Sixième étage, 7e étage, les filles du 7e étage entament maintenant leur ascension. Et maintenant on en est au 8e étage, autour de la fille du 8e étage de monter. Il suffit qu'elle lève la main avec assurance et ce sera bon. Et c'est réussi! Trop fort, génial! C'est incroyable! Josun! Oui? Faites-leur écouter les félicitations de tous nos spectateurs. 1, 2, 3. On a là des ouvriers ordinaires qui ont réussi à accomplir quelque chose d'extraordinaire. L'impossible est devenu possible. Ce sont des gens ordinaires, n'est-ce pas? Que faites-vous comme métier? Couturière. Et vous, jeune homme, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais des broderies. Et vous, monsieur? Je fais de la gestion. Je suis technicienne. Quelle est votre profession? Je couds des maillots de bain. Des maillots de bain? En tant qu'unique équipe de tour humaine en Asie, ça fait 5 ans que nous existons. Et c'est vraiment très encourageant d'avoir pu relever aujourd'hui ce défi impossible avec tous nos amis.
Je suis très touché, bouleversé, parce que c'est la réussite de toute une équipe. Il y a 643 personnes, et chacune mérite nos applaudissements, car ils ont réussi l'impossible. Je constate que c'est la confiance mutuelle et l'endurance qui vous a permis d'édifier cette pyramide incroyable aujourd'hui. Mais ce qu'il y a d'encore plus incroyable, c'est que cette pyramide ressemble au cycle de la vie, avec les aînés qui sont à la base, au centre les jeunes adultes et au sommet les enfants porteurs d'espoir. En avançant en âge, les enfants se retrouvent à leur tour en bas de la pyramide et porteront sur leurs épaules les espoirs du futur. Vous êtes incroyable, vous avez illustré l'histoire de la vie. Bien, Josun, maintenant les membres du jury de Beijing vont voter concernant votre défi impossible. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Si vous avez été touchés, eh bien votez pour nous. D'accord. Votre défi pour nous est... Gagné! Vous remportez leurs 3 votes. Félicitations, vous entrez dans notre panthéon. On a gagné! Comme vous êtes loin de Beijing, nous ne pouvons pas vous accueillir dans le panthéon de notre plateau. Donc c'est notre animateur, Sabei Ning, qui recevra les honneurs en votre nom. Merci aux membres du jury. Des gens de tous les sexes, de tous les âges et de tous les continents se sont réunis pour repousser les limites humaines encore plus loin. 450 ouvriers chinois et 193 agriculteurs espagnols ont uni leurs forces pour élever les sommets des tours humaines toujours plus haut. Et applaudissements pour accueillir notre nouveau candidat. Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour Sabei Ning. Bienvenue. Bonjour à vous. Présentez-vous. Je m'appelle Xiaobo, j'ai 66 ans, j'ai pris ma retraite depuis quelques années. 66 ans, on ne dirait pas du tout. Voilà, un sexagénaire assez mignon. Merci. Derrière vous, nous avons érigé un mur qui paraîtra familier à beaucoup d'entre vous. Il s'agit d'un mur d'escalade. Donc tout le monde aura deviné qu'il va y avoir un rapport avec l'escalade. Présentons les règles du défi. Notre candidat devra escalader ce mur de 7 mètres, décrocher le drapeau qui se trouve au sommet et redescendre au sol pour gagner. Alors va-t-il réussir ou pas? Je trouve que ce défi est trop simple pour lui. Il est grand et ses bras sont longs. C'est pas un défi à sa hauteur. L'escalade est devenue un sport ordinaire. Moi aussi, j'ai déjà essayé l'escalade dans ma vie. Nos spectateurs sont éberlués. Ils se demandent si c'est un défi de l'impossible. C'est sûr que faire de l'escalade à son âge paraît assez difficile, mais ce n'est pas impossible. N'est-ce pas? Il peut y arriver parce qu'on voit qu'il a de la force dans les bras. On voit qu'il est entraîné, qu'il a de l'expérience dans cette discipline. Bon, voilà ce qui risque d'être vraiment impossible dans ce défi. Avant que ça ne commence, ça va nécessiter une petite préparation à l'aide d'un appareil un peu spécial. Attendez. On dirait qu'il va escalader sur la chaise. C'est quoi cet appareil qu'il va utiliser? Il va grimper assis sur cette chaise. Il va l'attacher sur lui? Oh!
J'avais pas du tout imaginé qu'il avait subi une amputation des jambes. C'est vraiment bouleversant, personne ne se doutait qu'il avait des prothèses. À ce moment-là, je me suis dit que ce serait un véritable défi. Vous êtes prêts? Oui, Applaudissons à nouveau notre candidat qui s'apprête à relever son défi. Courage. Courage. Je sais bien qu'il y a des personnes handicapées qui peuvent faire de l'escalade, mais de l'avoir vu là devant moi, je dois dire que j'ai été bouleversée. Bien. j'ai vraiment pu ressentir son courage. Quand j'ai vu son âge et le courage dont il a fait preuve, ça m'a beaucoup touché. Maintenant, je vais donner un peu de temps à nos membres du jury. Je vous attends dans le Panthéon et j'espère que j'y verrai votre fière figure. Bonne chance. Merci Sabine, merci. Bonjour monsieur. Je suis très impressionné. J'aimerais bien savoir quel accident vous est arrivé. C'était en 1974. L'équipe nationale d'alpinisme recrutait des athlètes et je n'imaginais pas une seconde que j'allais être sélectionné. L'année suivante, en 1975, j'avais 26 ans et nous sommes partis escalader Chomolungma, le toit du monde.
Nous n'étions plus qu'à 200 mètres du sommet et je me suis dit que nous allions y arriver. Et au moment où je me réjouissais, tout d'un coup, un vent fort s'est levé. Et le vent, vraiment, c'est très difficile d'y faire face. Vous ne voulez plus qu'une chose, c'est redescendre. Et nous avons été contraints de le faire. Mais quand nous étions redescendus à 7600 mètres, un coéquipier tibétain avait perdu son sac de couchage. Vous vous imaginez, sans sac de couchage à cette altitude. Donc à ce moment-là, je ne me suis pas posé de questions et je lui ai donné mon sac de couchage. Et c'est comme ça que j'ai eu les jambes gelées et que l'on m'a amputé les deux jambes, que j'ai perdu à vie. Donc, quand vous escaladiez Chomolungma il y a 40 ans, il vous est arrivé cet accident et depuis, vous n'avez plus vos jambes, c'est ça? Ouais. Et vos coéquipiers, eux, est-ce qu'ils ont réussi à aller jusqu'au sommet? Oui, 9 ont réussi. Et quand est-ce que vous avez su la nouvelle? Sur mon lit d'hôpital, c'est passé à la radio. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'étais très heureux, car enfin nos efforts avaient été récompensés. Mais en même temps, j'étais triste, parce que je ne faisais malheureusement pas partie des 9 personnes qui avaient pu atteindre le sommet. Ça m'avait vraiment attristé. N'abandonnez pas, vous avez toujours de l'espoir. Il ne faut jamais abandonner. Oui, il y a 40 ans, Chomolungma m'a appris mes deux jambes. Mais comme je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie, l'année prochaine, je retournerai escalader Chomolungma. C'est pour ça que je me bats. Je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. On continue son ascension à partir du point où on est tombé. On vous souhaite de toujours poursuivre vos rêves. Merci. On vous souhaite de réussir. Merci, merci. S'il avait réussi à atteindre le sommet avec ses coéquipiers, il n'aurait pas eu l'occasion de venir nous raconter son histoire ici. Décidément, le destin peut toujours prendre des voies imprévisibles. Mais dans les défis de l'impossible, c'est simple. Pour nous, c'est... Oui. Nous sommes très impatients d'être à l'année prochaine pour savoir comment votre aventure va se dérouler. Comme à l'accoutumée, je vais attendre notre candidat dans le Panthéon. Et aujourd'hui, je suis particulièrement certain de vous y retrouver. 4 décennies se sont écoulées depuis 1975. 40 ans tout pile. Nous connaissons tous le fameux livre d'Hemingway, Le vieil homme et la mer. Eh bien aujourd'hui, nous avons le vieil homme et la mer en chair et en os. Mais avant de vous accueillir au Panthéon, j'aimerais que vous regardiez une photo. Regardez derrière vous. C'était l'équipe chinoise d'alpinisme en 1975 en train d'escalader Chomolungma. Monsieur Xia devait être à ce moment-là à l'hôpital. C'est sur son lit d'hôpital après l'opération que Monsieur Xia a dû voir cette photo. Mais aujourd'hui, on m'a dit que le Panthéon de Monsieur Xia n'est pas ici, mais à 8848 mètres d'altitude, au sommet de l'Himalaya. C'est ce Panthéon-là qui l'attend depuis toujours. Et ce « on », ce sont les anciens coéquipiers de Monsieur Xia. Aujourd'hui, ils sont tous venus, ceux qui vous ont accompagné à cette époque pour relever le défi d'une vie. Alors on les applaudit bien fort. Entraîneur Luo. Nos compatriotes tibétains.
Je m'y attendais pas du tout, merci beaucoup. Merci. C'est tellement émouvant. Tellement émouvant. Nous étions tous émus aux larmes. Ses coéquipiers ont entre 60 et 70 ans maintenant, mais il en reste seulement un parmi eux qui rêve encore d'escalader le mont Chomolungma. Celui qui, cette année-là, a été frappé par le malheur, et pour moi, parfois la grandeur prend sa source dans les plus grands malheurs. Vous vous rappelez de comment était Monsieur Xia à l'époque? Non, je me rappelle très bien. Monsieur Xia était vraiment quelqu'un de remarquable, d'exceptionnel. Même s'il n'a pas pu atteindre le sommet, c'est quand même un héros, un alpiniste héroïque. Nous avons entendu dire qu'il voulait à nouveau escalader Chomolungma l'année prochaine. Nous tous ici, nous lui souhaitons de remporter cette victoire. Tous nos vœux l'accompagnent. Bien. Monsieur Ro, vous avez 77 ans cette année. Si Monsieur Xia vous disait « Mon vieux Ro, allez, on y va », vous iriez escalader Chomolungma avec lui l'année prochaine? Bien sûr, j'accepterai. Chers amis, si on vous proposait de reformer votre équipe pour renouveler votre exploit, vous accepteriez? Oui! Là, ce serait vraiment un défi impossible. On devra vous appeler l'équipe de rêve d'alpinistes. Exactement. Maintenant, je vais demander à toute notre équipe de rêve d'aller comme un seul homme accompagner Monsieur Xia au Panthéon afin qu'il puisse ensuite accomplir la tâche de sa vie. Rappelons-nous cette phrase, s'il vous plaît. Le moment de gravir les sommets est arrivé. Le destin a emporté ses jambes, mais n'a jamais pu briser son rêve. Car il est mu par cette force dont est dotée l'humanité de toujours aller vers l'avant. Le 13 mai 2016, la tentative de Xiaobo d'escalader le plus haut sommet du monde s'arrête à moins de 100 mètres de son objectif à cause des tempêtes de neige. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.